suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité des crypto-monnaies et de l'actualité que tout le monde connaît, qui est l'actualité du Shiba Inu. Je sais que cette vidéo est beaucoup attendue. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire le Shiba a fait des exploits. On attend que tu nous fasses une vidéo. Beaucoup de personnes se sont aussi prononcées pour me féliciter, m'envoyer aussi des messages d'encouragement, disant que on fait partie des précurseurs, en fait, des gens qui ont cru au projet et qui ont motivé plus d'un à rester focalisé sur le projet, à ne pas se disperser. Beaucoup ont déjà aussi pas mal d'argent. Ils voient de jour en jour leur portefeuille grossir et ils n'en croient pas les yeux. Et c'est ce que je dis, jusqu'à présent, rien n'a encore fait. Voilà, pour moi, c'est pas aussi excitant que ça parce que il y a plein de choses encore à venir. Le Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Je l'ai dit tantôt que il allait faire des exploits. Il y avait plein d'analyses qu'on avait déjà fait là-dessus. Je sais que si vous aviez cru même plus fortement que ça, les quantités de Shiba que vous avez payées quand je disais, vous allez payer plus que ça. Maintenant, je vais vous dire encore quelque chose. Même celui qui a seulement que 1 million de Shiba, je n'ai pas dit 100 millions, je dis seulement que 1 million de Shiba. Dans 5 ans, lui, c'est pas n'importe qui. Dans 5 ans, c'est pas n'importe qui. Si vous comprenez. Donc, de toute façon, quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, j'ai 1 million de Dogecoin et puis ça étonne les gens, pour le Shiba va arriver plus vite. Je me projette sur 5 ans, mais je sais que ça va venir bien avant les 5 ans. Parce que vous qui avez déjà payé 1 million de Shiba en faisant du trading, vous savez à combien vous avez payé. Vous savez à combien ça est actuellement. Le prix a été multiplié par 10. Et cela s'est passé en combien de temps? Ça ne vaut pas 3 mois. Le prix a été multiplié. Les 1 million de Shiba que vous achetez, en moins de 2 mois, les 1 million, la valeur a été multipliée par 10. C'est-à-dire, si tu payais 1 million à 100 000, si tu payais 1 million, je ne sais pas moi, c'est comme si c'est passé à 1 million maintenant. Si c'était à 100 000, c'est un exemple. Voilà. Donc, pour vous dire que le truc s'en va très très vite. Et le Dogecoin qui aujourd'hui vraiment peine à se maintenir dans sa position, comme je l'ai dit, le Shiba a commencé une course, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a dit qu'il s'appelle le tueur de Dogecoin, mais il ne va pas s'arrêter à Dogecoin. Toutes les crypto-monnaies qui sont sur, comment on appelle, ça dit que sa route là, et tous sont en danger. Regardez le visage. Il n'est pas venu pour jouer avec quelqu'un. Toutes vos prévisions que vous faites là, revoyez vos prévisions. Revoyez vos prévisions. Le Shiba n'est pas venu pour jouer. Pourquoi je le dis, c'est pas parce que j'ai envie de parler simplement de ça. Ce sont des bases. Ce sont des choses concrètes qu'on peut vérifier. Et donc nous allons en parler plus concrètement. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui partagent les vidéos. Je vois même qu'il y a d'autres même qui prennent les vidéos et qui profitent de ces vidéos là pour chercher de la clientèle, pour vendre les crypto-monnaies. Tout ça, c'est pas mauvais. Comme je l'ai dit, l'eau que tu prends pour te laver là, tout ne verse pas sur toi. Si quelqu'un peut utiliser en tout cas de bons fins pour pouvoir gagner sa vie en motivant les gens avec mes vidéos, c'est pas mauvais. Tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Si ça peut t'arranger, seulement que ne faites pas ça avec de mauvais usages. Parce qu'il y a eu plein de personnes qui m'ont interpellé sur ça. Mais comme ce n'est pas de mauvais usages, c'est juste pour motiver les gens sur les différents forums pour qu'ils puissent acheter du Shiba. C'est pas mauvais. Pour qu'ils achètent d'autres crypto-monnaies, c'est pas mauvais. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'exploit que le Shiba a fait. Actuellement, il est en 9e position. Et le Dogecoin en 11e position. Il y a seulement que, on va dire, pratiquement moins de 2 mois, il était dans les 47e position. Et voilà aujourd'hui qu'il est dans les 10 premiers. Et il a dépassé son premier rival qui est le Dogecoin. Le Dogecoin et le Shiba, en dépassant le Dogecoin, le Shiba a actuellement une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est pas petit. Au moment où il avait fait un pic dernièrement, où il a valu le zéro,
sa capitalisation était montée jusqu'à 10 milliards, 18 milliards. En temps, le Dogecoin était à 32 milliards. J'ai entendu des youtubeurs qui disent non, même si le Shiba monte, pour qu'ils puissent dépasser le Dogecoin, ils ont commencé à faire les calculs bizarres là-bas. Pour eux, là, c'est même pas pour aujourd'hui même. Ça, là, il faut voir ça dans 2 ans, 3 ans. Il a dit le Shiba va vous décourager, vous allez comprendre. Tous ceux-là, ils n'ont pas compris le potentiel. Même Binance, qui est Binance, n'avait pas compris le potentiel de Shiba. Si Binance avait compris le potentiel de Shiba, il allait être là au tout début de Shiba et puis ramasser avec son Caterpillar pour aller déposer. Il a compris un peu tard. Est-ce que vous savez l'argent que le Shiba a envoyé à Binance? Sur le trading de Binance là-bas, Binance, le SHIB, sur la paire SHIB USDT, 2 milliards. Volume de transactions, 2 milliards de dollars. Je n'ai pas dit pour toute Binance, hein. Je dis pour la paire de Shiba avec USDT là. C'est 2 milliards de dollars. Voilà ce que la crypto-monnaie fait. Il est venu, il s'est imposé parmi les grands. Vous l'avez traité de shitcoin. Il est venu avec le Shiba Swap pour dire ne me voyez pas en shitcoin. J'ai pris ce nom-là juste pour m'attirer le regard. Quand je dis que je suis tueur de Dogecoin, et si vraiment je suis tueur de Dogecoin, mais ce n'est pas Dogecoin seul qui est sur ma liste. Hein. Aujourd'hui, il vient de faire descendre Matic. Il a descendu Matic. Il a descendu Uniswap. Uniswap, ce n'est pas n'importe qui. Plateforme DeFi, Uniswap, il a descendu Uniswap, il a dépassé Uniswap. Il a dépassé Tron. Tron qui est là depuis plus de 5 ans. Il a dépassé Tron. Il a dépassé Elrond, qui n'est pas un petit projet. Il a dépassé Cosmos, qui n'est pas un petit projet. Tout cela, il les dépasse pour aller se... Or, pour dépasser une crypto-monnaie, ce n'est pas petit. Hein? C'est une capitalisation boursière. C'est-à-dire que c'est beaucoup de milliards que tu dois mettre pour arriver là-bas. Or, beaucoup de personnes pensaient que ça, c'est une histoire de 2 ans, 3 ans pour qu'il arrive là. Il vient de décourager les Dogecoin. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Les prochains sur la liste, c'est les ADA, les Solana, c'est eux. Mais il a dépassé aussi Bitcoin Cash, qui n'est pas un petit. Il a dépassé, comment on appelle ça, Monero, qui est une forte pièce. Il a dépassé le Cake, vous qui utilisez toujours PancakeSwap. Il a dépassé tout cela. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des petites pièces qu'il a dépassé. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec le Shiba. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Les quantités même que vous pensez que vous avez là, je sais que vous allez les regretter après parce que vous allez vous dire, est-ce que j'ai pris beaucoup même? Parce que pour vous, où il est arrivé, il est à 4-0 là. Bientôt, vous allez voir qu'il a avalé un 0 encore. Ça, c'est une question de jours, semaines qui va avaler le 0. Et il ne va pas s'arrêter là. Peut-être même que les 0,01 qu'on se dit en 2022, là, peut-être il peut vous faire ça en cette année. Là. Vous n'en savez rien. Mais vous pensez qu'il va s'arrêter en chemin. Il n'est pas là pour s'arrêter en chemin. Le Shiba vient d'être listé sur public.com. Qui est qui? Public.com, c'est le rival direct de Robinhood. Vous connaissez Robinhood? Robinhood, vous entendez un peu partout Robinhood. Robinhood n'est pas n'importe qui. Laissez-moi vous parler un peu de Robinhood. Le PDG de Robinhood s'appelle Tenev Vladimir. Dernièrement, il y a une émission de télé sur CNNBC où on lui a posé la question, est-ce que tu vas lister le Shiba sur, comment on appelle, ta plateforme? Bon, il a esquivé la question. Il dit, bon, lui, l'intérêt, c'est la sécurité. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? On te demande, est-ce que tu vas lister? Il traîne avec les choses. En temps, il y a une pétition qui a été lancée par une Shiba Army qui s'appelle Christine Luc, qui a lancé une pétition. Sa pétition fait déjà 295 000 signatures. Pratiquement autour de 300 000 signatures. S'il atteint 300 000 signatures et qu'il continue, c'est-à-dire pour aller à 500 000 signatures, ça serait la pétition la plus signée sur change.org. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de signature qui a dépassé, même qui a atteint même 300 000 d'abord. Donc tout ça pour dire que le Shiba est en train de prendre de l'ampleur et toutes ces crypto-monnaies, toutes ces plateformes qui sont en train de le lister l'un après l'autre. L'une des plateformes qui est aussi attendue, c'est Robinhood. Parce que Robinhood, là, en tant que tel, il a 32 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas n'importe qui aussi. 32 millions d'utilisateurs et il est aussi dans la monnaie fiduciaire. Et donc, aller avec, comme il est comment on appelle, désormais aussi dans la crypto-monnaie, et que lorsque les gens font c'est-à-dire que c'est une plateforme de courtage. Quand les gens font, comment on appelle, le trading, les achats et les trucs là-bas, il n'y a pas de commission.
il n'y a pas de commission de courtage. Et donc, comme il n'y a pas de commission de courtage, beaucoup de personnes veulent aller sur cette plateforme pour faire les différentes transactions. Et donc, voir le Shiba dans la liste des crypto-monnaies là-bas, c'est une aubaine. C'est comme 32 millions d'utilisateurs auront accès au Shiba et ça va faire monter le prix de façon très extraordinaire. Et donc, voilà pourquoi la Shiba Army a mis cette pétition en place pour pouvoir pousser ce dernier-là, Vladimir. Mais Vladimir va s'aligner parce que son rival direct, Produit.com, est venu lister Shiba sans faire trop de bruit. Lui, il est venu, bon, comme tu es en train de... Attends, pardon, il faut me laisser la route. Faut me laisser la route. Toi, ta bouillie là, c'est déjà refroidi. Comme toi, ta bouillie est déjà refroidi, il faut laisser. Moi, il est venu prendre les milliards qui sont là-bas, il est prendre. Quand tu as fini par comprendre, là, tu vas venir. Mais en attendant, là, moi, ma bouillie n'est pas encore refroidie. Je vais aller prendre pour moi d'abord. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a listé le Shiba sans faire bruit. Lui, il est encore en train de spéculer encore. En train de spéculer. Et pendant qu'il spécule, il ne dit pas les choses. Il envoie encore des mails à ses utilisateurs pour leur demander leur avis si certaines crypto-monnaies qu'il doit lister. Et parmi ces crypto-monnaies, il y a ADA et puis il y a Shiba à l'intérieur. Tu vois que les gens vont te dire quoi? C'est Shiba, c'est la crypto-monnaie qui est plus médiatisée que le Bitcoin aujourd'hui. Toi, tu as craché sur ces milliards-là. Tu as craché sur 300 000 personnes. Tu as craché sur ces milliards que ces personnes-là vont t'apporter. Tu ne peux pas cracher dessus. Ce n'est qu'une question de temps, mais il va s'aligner comme tous les autres. Mais le moment où il va s'aligner là, toi, tu seras dans quelle position? Toi qui n'a pas de Shiba, qui regarde la vidéo pour la première fois, tu seras à quelle position? Est-ce qu'après cette vidéo-là, tu vas rentrer en contact avec nous ou bien aller sur le marché, aller chercher à prendre des Shiba? Vas-tu venir te former pour payer toi-même tes propres Shiba? Qu'est-ce que tu vas faire? La balle est dans ton camp. Nous, on te donne les conseils et toi-même, tu te lèves pour prendre les décisions en fonction de ton ressenti. Est-ce que tu vois? En fonction de ce que tu es prêt à investir et tu fais en fonction de ce que tu ressens. Voilà ce que nous, on fait ici. Comme on te donne les informations et nous agissons. Tu vois comment je suis habillé. Je ne suis pas là pour plaisanter. J'ai décidé de suivre cette crypto-monnaie. Où ça va nous amener? Ça va nous amener. Moi, je fais partie de la Shiba Army. Est-ce que toi, tu fais partie de la Shiba Army? Tu es quoi même la Shiba Army? Quelle est la philosophie de la Shiba Army? Est-ce que tu sais ça? Toi, tu fais que spéculer, payer, garder. Mais il y a une philosophie qui est derrière. Cette philosophie-là, il faut l'adopter. Et cette adoption philosophique, c'est ce qui a fait que Dogecoin est arrivé où il est aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Shiba Army a été créée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce que vous ne savez pas, c'est que l'armée Dogecoin est en train de migrer vers deux crypto-monnaies spécifiques. Vers le Shiba en premier et puis vers Baby Doge. Pourquoi? Parce que Dogecoin est dans une, comment on appelle, position de latence. Il est dans un sommeil comme la belle au bois dormant, il dort. Dogecoin dort. Et comme Dogecoin dort, là, il a déjà eu les milliards qu'il voulait. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Les projets de Dogecoin ne veulent pas évoluer. Le projet Dogecoin ne veut pas évoluer. Le Shiba vient en un an. Il fait tous ces exploits-là, des choses que Dogecoin pouvait faire. Dogecoin veut rester qu'on l'insulte toujours. Tu es même coin, tu n'as pas de projet ici, tu n'as pas tant. Et ça ne le dérange en rien. Il a profité de Elon Musk pour pouvoir se hisser où il est. Shiba n'attend pas Elon Musk. Elon Musk est venu même dernièrement venir dire, on lui pose la question, si tu es à Shiba, je n'ai pas Shiba. On s'en fout de ça. Nous là, on s'en fout de ça. Qu'il est Shiba ou qui n'est pas Shiba ou, nous on s'en fout. Lui là, sa bouille est déjà refroidie. Nous là, on va faire avancer le Shiba en parlant à la population. Et tenez-vous bien, les pays qui sont les plus détenteurs de Shiba actuellement, l'Inde, l'Afrique et l'Asie. L'Inde, l'Afrique, l'Asie, c'est eux là qui sont les détenteurs de Shiba aujourd'hui. Vous voyez les coups de milliards que les Européens viennent mettre là, mais ça ne dépasse pas pour nous. Donc c'est ce que je vous dis, vos différentes familles là, je vous ai toujours dit ça. Payez du Shiba, même si c'est 1 million de Shiba, payez, même si c'est 100 000 Shiba, payez, donnez ça à vos parents. Mettez ça dans le compte de vos enfants. Je vous dis ça tout, je sais de quoi je parle. Ceux qui m'ont écouté à son temps, si tu avais payé 1 million de Shiba pour ton enfant là, va regarder dans son compte, ça fait combien aujourd'hui? Va regarder aujourd'hui, va regarder. Et dans 5 ans, ça serait combien? Cet enfant-là, tu pourras le faire déplacer pour aller le mettre dans les meilleures universités, en Europe ou où tu veux. Sans que 5 francs de sorte de ta poche, c'est Shiba qui va financer les études de ton enfant. On vous parle, ça rentre d'un côté, mais tellement vous n'êtes pas habitué à attendre, tellement vous n'aimez pas vous projeter, et donc vous n'arrivez pas à comprendre que c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi encore vous donner encore un autre chiffre.
selon, comment on appelle, certains analystes ici, ils nous disent qu'en janvier 2021, si quelqu'un avait mis ne serait-ce que 1000 $ dans le Shiba, en janvier 2021, parce que le Shiba était à combien de zéros? En janvier, il était à 10,77 $. Après, ça dit que pour avoir un chiffre là, après la virgule, il faut 10 zéros d'abord, avant de trouver 77. C'était le prix en janvier. Donc 1000 $, si tu investissais en janvier, aujourd'hui, ça te fait 500 millions de dollars. Tu as compris ce que je viens de dire? Donc, pour que le Shiba atteigne les 4 zéros après la virgule ici, il a brûlé 6 zéros. Et cela, il a fait en moins d'1 an. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Shiba a à peine dépassé 1 an qu'il est en train d'aller. Il n'a même pas atteint 1 an, 6 mois. Et que déjà, il est dans le top 10. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous pensez que pendant que le Shibarium va sortir, vous pensez que pendant que le jeu NFT, Chip Game va sortir, tout ça, le Shiba va rester au point où il est. Il va aller discuter la place avec Binance. Binance, je sais que tu es mon vieux père, je sais. Mais on dirait que tu es un peu lent. Pardon, il faut me laisser la place. Quand Binance va lui laisser la place, il va aller lutter avec Ethereum. Vous allez voir. Il va aller lutter avec Ethereum la place. Or, s'il arrive même s'il arrive au niveau même de Binance, là, ce n'est plus n'importe qui. Vous allez voir les zéros là brûler comme amusement. Comme amusement, vous allez voir les zéros se brûler comme amusement. C'est-à-dire que le Shiba a ambition de devenir une monnaie d'utilité mondiale. Une monnaie d'utilité mondiale, ça veut dire quoi? Vous allez avoir du Shiba dans vos portefeuilles pour pouvoir faire les différentes transactions. Aller dans les supermarchés, faire beaucoup de choses avec du Shiba. C'est l'objectif que le Shiba s'est donné. Et donc pour cela, il essaie de mettre un écosystème autour de lui. Et c'est l'écosystème-là, pour que l'adoption massive se fasse là. Il pourrait passer par le bond pour faire la promotion, il pourrait passer par le leash, mais il passe par une monnaie d'utilité publique et qui est moins chère à la portée de tout le monde. Quelque chose que tout le monde peut avoir dans son portefeuille. Ne soyez pas étonnés que si par exemple Facebook lance, parce que Facebook a lancé Novi, quand ils vont vouloir peut-être intégrer des crypto-monnaies dans ce portefeuille, parce que ça ne serait pas le seul stablecoin qu'ils ont mis, qui va rester, peut-être ils vont vouloir, mais si, comme on appelle, le Shibarium est sorti, et que le Shi, qui est le stablecoin de Shiba, se retrouve dans l'écosystème de Facebook, vous voyez encore l'impact que cela va avoir. C'est ce que j'appelle les collatéraux. Ce sont les éventualités qui peuvent arriver. Les Amazon, tout ça, ce sont les éventualités qui peuvent arriver. Si vous n'arrivez pas à vous projeter pour savoir que la vie n'est pas linéaire, au même moment qu'une action est en train de se passer, une autre action est en train de se passer ailleurs. Et les actions qui vont dans le même sens vont peut-être donner une impulsion extraordinaire à quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin. C'est ce qui s'est passé même avec le Dogecoin aujourd'hui. Et donc, le Dogecoin lui-même, au lieu de compter sur Elon Musk pour qu'on t'envoie ailleurs, toi-même, là, tu fais quoi pour toi? Et c'est ça que le Shiba a compris. Elon, si tu veux, il faut parler en bien. Si tu veux, il faut parler en mal. Tu ne peux plus arrêter l'écosystème où il est arrivé. Tu ne peux pas. Donc, tu feras que t'adapter. Il a voulu faire chuter la pièce, mais il n'a pas réussi. Au contraire, la pièce est en train de rebondir pour aller. Donc, lui-même, il va s'aligner. Il va s'aligner. Parce qu'il aime jouer. Il a joué avec le Bitcoin. Faire chuter, faire monter. Un moment même avec le Dogecoin, il jouait même souvent même à certaines émissions de télé. On lui pose la question, le Dogecoin, qu'est-ce que tu penses du Dogecoin? Il dit c'est les conneries. En temps, il a déjà pris position matin. C'est-à-dire qu'il veut venir payer beaucoup de Dogecoin. Quand le truc chute, quand il vient payer encore. Quelque temps après, il va encore chuter là-bas. Le Dogecoin, c'est la meilleure des crypto-monnaies. Paf! Le prix monte. Il s'en vend et puis il va donner un peu de... Il dit, madame, tu as envie d'aller, comment on appelle, faire du shopping. Tu as besoin de combien? 10 millions, c'est... Est-ce qu'il te donne 15 ou 20 millions? C'est bon, non? Il dit, bon, d'accord, il s'en va sur le marché Dogecoin. Il écrit Dogecoin, doudou. Il vient de parler, hein? Elon Musk vient de parler. Il a dit doudou. Doudou, c'est quoi? C'est zéro. Mais quand même, les gens vont aller payer. Et donc, les gens s'en vont payer parce qu'il a parlé. Lui, il vend en ce moment parce que le prix a atteint un sommet. Il vient donner maintenant les bénéfices à sa femme. Il faut aller faire le shopping. Si tu as besoin encore, viens me demander. Et c'est comme ça que lui joue le marché. Et donc, il a compris qu'à arriver un moment même, les gens ne l'écoutaient plus. Donc, il a changé de gamme. Il allait sur Baby Doge. De Baby Doge, il est venu sur Shiba. Et donc, il tourne. Même sur White Doge, il est là-bas aussi. Même sur Shiba Koji. Donc, il joue avec les gens, en fait. Donc, nous,
Si c'est un collatéral qui nous fait avancer avec le Shiba, on n'a pas de problème avec ça. Mais pour dire que non, ça va nous influencer, pour dire que quelqu'un va aller vendre ce Shiba parce que lui, il a parlé là. Celui qui va faire ça, c'est un idiot. Celui qui fait ça, c'est que lui n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui est déjà à l'aise et quelqu'un qui cherche à se mettre à l'aise, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Quelqu'un qui voit le lion en cage et quelqu'un qui le voit vis-à-vis, vous n'avez pas la même façon de courir. Hein? Vous n'avez pas la même façon de courir. Quelqu'un qui a entendu le rugissement du lion, comment on appelle, à la télé, et puis quelqu'un qui a entendu face à face, il est en train de rugir là. Vous n'avez pas la même façon de courir. Vous n'avez pas la même façon de réagir face à cela. Donc c'est pour vous dire, chacun doit réfléchir et prendre les décisions en fonction de ce qui se présente devant lui, mais payer les meilleures décisions. Analysez les choses. C'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Une fois que vous êtes formé, vous êtes à l'aise. Ok. Donc, les meilleures opportunités aujourd'hui, ce n'est pas avec le Bitcoin ni l'Ethereum, c'est le Shiba. Est-ce que tu comprends? Mind Valley, vous connaissez Mind Valley? Mind Valley aussi, c'est comme on appelle quelqu'un qui fait le développement personnel. C'est un champion dans son domaine. Donc, la structure Mind Valley aussi, le leader de Mind Valley aussi a soutenu dernièrement qu'il soutenait le Shiba et tout ça. Donc, il encourageait les gens. Donc, tous les grands même sont en train de s'entourer en prenant le Shiba comme on appelle, quelque chose d'utile. Quand vous partez faire les recherches aujourd'hui sur Google, les meilleures recherches, quand vous tapez sur Google Trend, vous allez voir que les meilleures recherches actuellement, c'est sur le Shiba. Les recherches les plus importantes, le volume le plus important, avant c'était le Bitcoin, l'Ethereum, mais actuellement c'est le Shiba. C'est le Shiba qui est demandé, c'est le Shiba qui est recherché. Les gens font des recherches toujours sur Google, c'est pour savoir le Shiba a fait quoi, le Shiba s'en va où, c'est quoi même le Shiba pour les nouveaux qui viennent d'arriver et tout ça. Vous devez comprendre que vous devez vous positionner et positionnez-vous au bon moment. Le Venezuela, il y a plus de 50 magasins là-bas qui utilisent le Shiba comme moyen de paiement et ça ne va pas s'arrêter là. Vous serez étonné de voir un pays prendre le Shiba comme moyen de paiement, vous serez étonné même. C'est des choses qui peuvent arriver. Arrivez à vous projeter. Quand quelque chose prend de la valeur, quand quelque chose arrive à s'imposer et que c'est quelque chose de valeur, tout le monde veut dire c'est pour moi. Aujourd'hui, voilà le Bitcoin. Le maire de Miami, le maire de New York, il se bat sur la paternité du Bitcoin. Qui aurait cru ça aux États-Unis? Qui était détracteur du Bitcoin? Qui aurait cru que des sénateurs aux États-Unis sont favorables jusqu'ils conseillent aujourd'hui que certains cours soient donnés sur les crypto-monnaies dans certains États. Est-ce que vous comprenez la taille de ce qui est en train de se passer dans le domaine de la crypto-monnaie? Voilà des choses que vous devez comprendre. Voilà des choses que vous devez, c'est-à-dire vous projeter, vous-même faites vos analyses pour savoir que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est historique. C'est historique. Une crypto-monnaie qui naît en moins de 2 ans, qui arrive à faire cet exploit, et toi tu fais partie de cette crypto-monnaie. Peu importe la quantité que tu as aujourd'hui, quand on connaît l'histoire du Dogecoin, on ne joue plus avec le Shiba. Moi, j'ai été l'une des victimes du Dogecoin. Pourquoi l'une des victimes du Dogecoin? Aujourd'hui, quand j'évalue, je devais être à plus de 33 millions de francs CFA si j'avais gardé mes Dogecoins. Mais je ne les ai pas gardés. C'est pas grave, par manque de connaissances. Parce que je n'avais pas la formation. Aujourd'hui, j'ai la formation. Je peux me projeter. Et puis, ce n'est pas seulement que la formation, j'ai l'expérience qui va avec. Donc, ça fait 2 choses que j'ai que toi, tu n'as pas. J'ai assez de recul par rapport aux novices qui viennent d'arriver sur le monde de la crypto-monnaie. J'ai assez de recul pour pouvoir évaluer les choses. J'ai vu le Bitcoin à 2000 $. J'ai vu, comment on appelle, Binance à 4 $. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu le Cake à 4 $ aussi. J'ai vu Uniswap à 10 $. Donc, ce sont des choses qu'on a vues et qu'on a mal appréciées parce qu'on n'avait pas le recul pour savoir faire les analyses techniques fondamentales, les analyses en profondeur de ces crypto-monnaies. On n'avait pas la possibilité de... Aujourd'hui, la formation que nous avons aujourd'hui, on est très à l'aise. Dépend n'importe quel écosystème. Il faut mettre même en chinois pour venir me donner. Il y a été décortiquer ça comme si c'est moi-même qui étais assis là quand on créait ça. Pourquoi? Parce que je me suis formé, tellement bien formé qu'aujourd'hui, ça dit que cette base-là m'ouvre toutes les portes. C'est comme une clé qui ouvre toutes les portes aujourd'hui.
Tu me mets parmi les développeurs là, tu vas venir me demander, mais il dit, oh, tu as fait formation de développeurs là ou bien? Non. Je suis trop alerte actuellement. Trop alerte. Tu ne peux pas comprendre. Il y a certaines économies des crypto-monnaies, tu n'as pas... Il faut me toucher seulement, je te récite ça comme si c'est courant. Ou bien si c'est verset biblique, je suis en train de te parler de ça. C'est comme ça. C'est ça ma réalité de tous les jours. Et je partage ça. Il y a des gens qui connaissent aussi, mais ils ne partagent pas. Il faut montrer, tu vas descendre. Il ne va pas te montrer même. Est-ce que tu comprends? Mais chacun a sa façon de voir. Moi, j'ai décidé de partager avec les frères. J'ai décidé de partager avec les amis. J'ai décidé de partager avec l'Afrique, avec le monde. Le peu que je connais là, c'est beaucoup pour quelqu'un là-bas. Ça peut sauver des vies. Aujourd'hui, hier, j'étais en formation avec quelqu'un, une amie aux États-Unis, que je salue au passage, Clé. J'espère que tu as pris ta pièce Clé. Hein? Voilà. Donc ce soir-là même, nous allons conseiller une dame dynamique qui a son salon de coiffure aux États-Unis et je loue son courage. Entre deux clientes, elle m'appelle, coach, j'ai un creux de 2 heures là, on va faire une formation de 2 heures là. Et puis bon voilà, on fait la formation de 2 heures et puis après, quand elle a un creux, bon voilà comment elle fonctionne. Je la trouve trop dynamique. Elle dit non, je ne peux pas jouer à la formation. Et elle sait. Je te conseille même de mettre le Shiba dans les moyens de paiement de tes clientes là. Il faut mettre le Shiba dedans. Fais l'enseigne, tu mets le Shiba dessus, tu mets ça comme moyen de paiement. Tu prends par exemple le code QR du Shiba, par exemple de Coinbase, qui est une plateforme aussi sécurisée, ou Binance, et tu mets ce code QR là sur un tableau ou bien sur, comment on appelle, une feuille à l'entrée du magasin. Celui qui vient, il peut scanner et puis faire les dépôts en Shiba. Ça va t'attirer encore beaucoup de clients. Voilà, ça c'est le conseil que je peux te donner au passage. Et donc, continuons un peu pour dire que les gens ne jouent pas avec la formation. Mais en Afrique ici, les gens jouent avec la formation. Ils ne savent pas l'importance de la formation. Ils ne savent pas que c'est à vie quand tu reçois. C'est une base solide pour te projeter. Pour te projeter de façon sûre. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé avec, comment on appelle, Trust Wallet. Beaucoup ont paniqué. Quelqu'un même a appelé qu'ils ont pris ces 4 milliards de Shiba. Il pleurait. Une fois que je lui ai donné la possibilité de savoir que en fait, il faut aller faire la mise à jour de ton Trust Wallet, que ça va revenir, si en tout cas le hacking n'a pas été fait à ton niveau. Et quand c'est revenu, je parle de formation, il dit, bon, viens te former, sécurise tes acquis. Quelqu'un qui a 4 milliards de Shiba, il dit, va mobiliser les fonds. Est-ce que ça, quand vous êtes en face d'un tel cas de figure, vous comprenez que déjà quand je parle que les gens n'aiment pas se former, ils pensent déjà tout savoir. C'est lorsqu'il y a un drame qu'ils se rendent compte. Et moi, je trouve ça déplorable. L'argent des Shiba que tu as, les Shiba que tu as, tu peux prendre ça comme moyen de paiement pour ta formation. On a dit qu'on refuse Shiba. On a dit qu'on refuse Shiba. On a dit qu'on refuse Bitcoin. On a dit ça. Clémence qui est aux États-Unis, elle paye sa formation en Bitcoin. Est-ce que vous savez ça? Tu as proposé de payer avec le Bitcoin, on a refusé. Tu as proposé de payer avec le Shiba, on a refusé. Non. C'est des choses de valeur. On te dit de te former pour sécuriser tes millions que tu as dans ton portefeuille. Un matin, ça peut disparaître. Tu ne sais même pas où c'est parti. Qui a pris? Par quels moyens ils sont passés? Ce qui s'est passé, c'était juste une alerte. Ce qui vient encore est plus grave. Parce que quand le Shiba va continuer à prendre de l'ampleur, les hackers, eux aussi, sont assis. Ils sont en train de réfléchir. C'est quelle plateforme on peut attaquer? Est-ce que vous savez que la plateforme Hotbit avait été attaquée quand le Shiba a fait son premier pic? Son premier pic là, comment ça a été fait là? Je connais quelqu'un qui avait ses pièces. Je vais taire le nom. Il avait ses pièces sur Shiba. Il avait 1 milliard de pièces sur Hotbit. Et lorsque le hack a eu lieu, Hotbit a bloqué toutes les fonctionnalités. En ce moment, le Shiba a fait son pic. Parce qu'il est parti sur Binance. Il a fait son pic. Lui, dans son compte, il avait près de 90 000 $. Les 1 milliard sont montés à 90 000 $. Est-ce que vous voyez? Près de 50 millions de francs CFA. Et donc, le temps qu'ils vont finir de sécuriser le réseau, il est venu, il a pu retirer que 20 millions. Il a pu retirer que 20 millions et il a pris le reste pour aller sécuriser ailleurs. Et il m'a appelé pour faire sa formation, pour sécuriser le reste. Voilà quelqu'un qui est visionnaire, voilà quelqu'un qui sait où il est en train de partir. Et toi,
tu joues, tu ne prends pas la sécurité au sérieux, tu penses déjà que tu sais tout. C'est bon, attendons la suite. Le Shiba n'a pas encore fait et les pirates continuent de chercher tous les failles dans les différents systèmes. Les plateformes centralisées sont attaquées. Les plateformes décentralisées aussi sont attaquées. Il n'y a pas une plateforme aujourd'hui qui n'est pas la cible. Pourquoi? Parce que les gens savent que les gens ont des ERC20 qui prennent de la valeur, ils ont des BP20 qui prennent de la valeur, donc ils sont à l'affût. La moindre faille de sécurité dans l'une des plateformes et vous êtes foutu. Maintenant, toi-même, tu fais quoi? La plateforme se sécurise, c'est vrai. Toi, en tant qu'utilisateur, tu as des moyens de sécurisation aussi que tu dois prendre pour colmater encore d'autres brèches encore. Mais si toi, tu ne le fais même pas en tant que toi-même, en tant que quelqu'un qui peut protéger lui-même son propre compte, tu ne le fais pas. Tu ne cherches pas ces moyens de sécurité là. Et tu dis que toi, tu veux faire du holding. Tu veux faire sur le long terme. Tu as tiré à terre. Il y a beaucoup qui ne vont pas arriver. Beaucoup vont s'attraper les têtes pour venir. Et mais quand vous allez venir vers moi, en cette période-là, pour dire que vous allez venir faire la formation, je vais doubler les prix pour vous donner. Comprenez-moi ce que j'ai dit. Hein? Je vais doubler les prix pour vous donner. Parce que je n'aime pas les gens qui agissent lorsque le drame arrive. On vous alerte. J'ai fait même une vidéo spécialement pour vous alerter. Vous ne réagissez pas. Vous attendez que le drame arrive pour pleurer, pour venir. C'est vrai, je vais essuyer vos larmes. Mais quand il a fini d'essuyer tes larmes, là, le peu qui reste dedans, là, tu vas prendre ça pour vendre ou bien pour venir te sécuriser le reste. Soit tu laisses. Parce que je ne vais pas venir en aide à quelqu'un qui ne prend pas la vie au sérieux. Tu sais que c'est quelque chose qui peut changer ta vie. Toi-même, là, tu dois être sérieux avec toi-même. Tu ne peux pas avoir des millions et prendre des centaines de mille pour sécuriser. Tu refuses? Tu refuses? Est-ce que tu es conséquent avec toi-même? Voilà ce que je peux vous dire sur la sécurité. Je pense que nous avons fait le tour de la question. En ce qui concerne maintenant les formations, pour, comment on appelle, le Ouagadougou, ça a été reporté à une date que nous allons vous donner par rapport à certaines formalités qui n'ont pas été encore remplies. Quand ces formalités seront remplies, on va vous donner la nouvelle date. Donc, comprenez déjà que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Prenez vos destins en main. N'agissez pas lorsqu'il est trop tard. Pour ce qui concerne les formations, vous pouvez rentrer en contact avec moi-même pour les formations en ligne. Ensuite, pour ce qui concerne les formations, comment on appelle, dans d'autres pays, par exemple au Burkina, le leader Dieudonné est là toujours pour prendre vos différentes inscriptions. Pour le Togo aussi, le leader Abraham aussi, les liens aussi sont en description pour recueillir les différentes informations. Pour San Pedro, le leader TIB Joseph aussi est là pour recueillir aussi les différentes inscriptions pour préparer la rencontre de San Pedro. Et tous ceux qui veulent se former en ligne ou bien ceux qui veulent se former physiquement, pour l'heure, je suis à Abidjan, mais pas pour longtemps. Voilà, appelez-moi et puis bon, on va s'organiser comment vous aider à faire votre formation. La deuxième édition aussi concernant aussi Abidjan, qui a été un succès pour la première édition. Je remercie déjà Elisabeth et puis Bill, les leaders qui ont organisé. Et donc, ils sont en train de lancer même déjà la deuxième édition. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à la première édition, rentrez rapidement en contact avec eux pour vos différentes inscriptions parce que la deuxième édition, on va vous donner encore des choses merveilleuses là-bas. Pour ceux qui ont participé, ils savent déjà ce qu'ils ont reçu comme information. Et tout ça, c'est pour le bonheur de tous. Tout ça pour avoir l'indépendance financière, tout ça pour que chacun puisse s'en sortir à la hauteur de ses possibilités et pouvoir se projeter avec beaucoup d'assurance sans toutefois avoir une crainte pour l'avenir. Aujourd'hui, la crypto-monnaie vous permet de le faire. Je remercie aussi un jeune hier aussi qui est venu me voir, qui s'appelle Diakité. Et il s'est déplacé spécialement pour venir me remercier. Ça m'a fait un peu chaud au cœur. Je lui ai dit, bon, quand il est arrivé, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il dit, non, c'était juste pour venir te remercier. Il dit, ah, mais tu pourrais le faire au téléphone ou par WhatsApp, c'était suffisant. Il dit, non, j'ai tenu bon, quand j'ai su que tu es à Abidjan, de me déplacer de Port-Brousse pour venir te saluer. Il a fait, c'est comme si c'était des kilomètres qu'il a fait pour venir moi me saluer dans ma zone où je suis. Ça m'a vraiment étonné. C'est vrai qu'il a pris les informations pour la formation, mais l'objectif pour lui, c'était de venir me serrer la main. Pourquoi? Il dit, grâce aux vidéos que je fais, les motivations, parce que moi mes vidéos ne sont pas que des vidéos d'information, ce sont des vidéos de formation, d'information et de motivation.
Et donc, quand certains se plaignent pour dire non, les vidéos ont fait tel 30 minutes, tel nombre de temps. Mais 30 minutes d'information par rapport à 5 minutes, 30 minutes d'information et de formation et de motivation par rapport à 5 minutes que quelqu'un vient faire. Ah, Shiba vient de faire une montée. Shiba vient de faire une montée extraordinaire. C'est incroyable. Et puis, bon, il vient, il te dit 2 news là et puis il est parti. Les news que moi je dis ici là, je peux prendre chaque news pour faire une vidéo de 3 minutes, 4 minutes, une vidéo. Maintenant, ceux qui veulent une vidéo même de 1 minute là, allez regarder TikTok. Allez regarder TikTok. C'est pas mieux? Il faut aller regarder TikTok. Nous là, c'est les informations, on essaie de conscientiser les gens. Et donc, pour toucher l'impact psychologique de quelqu'un là, il y a un certain temps qu'il faut que la personne soit concentrée à suivre. Ça touche son mental. Et ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, quand on est en train de faire ça, respectez cela. Si tu penses que c'est trop, tu fais quoi? Tu mets pause. Tu as regardé pendant 5 minutes, non? Va faire ce que tu as fait. Quand tu reviens encore, tu regardes 5 minutes encore, jusqu'à ce que ça finisse. Ou bien même tu laisses, tu vas regarder TikTok. Tu n'es pas obligé de suivre. Ceux qui savent que c'est important, et ils sont là. Et même me disent, mais pourquoi ça finit vite même? Il fallait continuer encore, mais il faut arrêter à arriver un certain temps, tu arrêtes pour que demain encore on puisse le faire, parce qu'on a d'autres choses aussi à faire. Voilà. Et donc, je remercie le jeune Diakité qui est venu pour cela et qui a fait aussi un don par rapport à la chaîne, pour soutenir la chaîne. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps pour dire ah, il faut revoir le son là, on n'a pas entendu. Il faut mettre ton écouteur. Ton écouteur là, il faut mettre. Ou bien tu peux venir faire un don. Quand on fait la vidéo là, quand vous regardez dans les liens de la description là, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, mais dans le lien de la description là, j'ai mis les liens là-bas. Il y a des dons que vous pouvez faire en Shiba. Shiba BP20, il y a adresse de ça. Shiba ERC20, il y a adresse de ça. Comment on appelle encore? Bitcoin, il y a adresse de ça. Ethereum, il y a adresse de ça. Tu veux quoi? Je connais les gens qui m'ont appelé pour me faire des dons. Je connais. Ils vont appeler juste pour me faire des dons. Ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse BP20? J'envoie l'adresse BP20. Ils font un don de $10 de Shiba qu'ils envoient. Et tout ça, ça permet de soutenir la chaîne pour pouvoir faire des choses merveilleuses pour vous. Et toi, tu ne le fais pas. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu es assis dans ton salon. Tu as 100 millions de Shiba dans ton compte. Tu as donné $10 de Shiba à quelqu'un ici et puis on a refusé. C'est tout ça qui apporte de la valeur. Et la plupart des gens qui m'ont soutenu, ce sont les Européens. Là, je vous le dis. La plupart des gens qui m'ont soutenu, ce sont les Européens. Et je ne les ai rien demandé. Rien du tout, je n'ai pas demandé. C'est eux-mêmes qui me disent, ah mais coach, est-ce qu'on peut te faire un don? Tu acceptes les dons? Ils me posent la question. Nous, on accepte dons en Afrique. Donc, tout ça pour vous dire, vous les Africains, vous êtes les premiers, même à 1 h du matin. Je suis en train de faire mes recherches pour les vidéos. Ils me voient en ligne, ils me bombardent d'appels. Tant que je ne vais pas décrocher, ils ne vont pas arrêter d'appeler. Pour des choses vraiment basiques. Et quand tu leur parles de formation, c'est cher. Si la formation coûte cher, l'ignorance coûte plus cher que la formation. L'ignorance, là, ça coûte plus cher. Et vous allez perdre beaucoup d'argent d'abord avant de vous rendre compte que la formation même, c'est la base d'abord, avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Tu as commencé quelques investissements, c'est pas mauvais. Arrivé un moment, tu dis, bon, ce que je mets dans mon portefeuille, ce que les gens me conseillent là, est-ce que c'est bon? Dernièrement, il y a une crypto-monnaie qu'on appelle, je sais pas, c'est WSPPP, qui a fait une montée extraordinaire. Et beaucoup de personnes ont commencé à se voir millionnaires. Ils veulent aller maintenant sur PancakeSwap. Il n'y a pas de liquidité pour eux là-bas. Il n'y a pas de liquidité sur la pièce. Et ça les étonne. Vous payez n'importe quoi. Non seulement la pièce peut avoir des accès dérobés pour ramasser vos pièces sur votre Trust Wallet, mais en même temps encore, vous n'avez même pas la possibilité de vérifier pour voir est-ce qu'il y a de la liquidité ou le jour ça va monter. Vous prenez une pièce comme Shiba, liquidité là c'est versé jusqu'à ça y est partout. Vous prenez une pièce comme Baby Doge là, c'est versé. Tout ça, vous savez. Mais non. Il faut aller prendre les pièces qui ont 1000 milliards de pièces. Que dès que tu mets $1, ça te donne ça. Et tu es content. Là, quand tu es là, ça va monter comme Gary. Là, tu vas venir t'asseoir pour moi. C'est facile comme ça. C'est facile. Et puis moi, je suis pas assis dans le Range Rover. Et puis je suis en train de te parler. C'est facile. Il y a un temps pour tout. Il faut accepter ce qu'il faut. Au moment où il faut pour atteindre les objectifs. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu dis non. Tu veux pas. Tu sais swapper. Tu sais faire ceci. Tu sais swapper, c'est fini. Ok. Va swapper maintenant. Tu viens me demander comment de te donner quelle information. Qui va aller faire toi seul?
Vous pensez que ce qu'on est en train de vous dire, après 5 ans de formation, 5 ans de colmatage, de formation, de quoi, et d'expérience, tout combiné, puis on vient vous parler maintenant. Donc, comprenez que c'est l'expérience qui est en train de parler. Ce n'est pas ce que tu vois partout. L'expérience aussi a son utilité aussi. Comment détecter? Combien de personnes ont vu le Shiba ici qui l'ont traité de combien de tel nombre de shitcoins? Je connais plein de leaders, même au Burkina, qui ont traité ça de trucs. Pendant qu'ils traitent ça, ils découragent les petits frères, les amis à payer. Et puis eux-mêmes, ils ont créé un autre portefeuille séparé. Et puis ils s'en vont mettre du Shiba dedans avec les baby doges qui sont remplis là-bas. Avec d'autres pièces encore, des mêmes coins qui sont remplis là-bas. Et ils se surprennent eux-mêmes quand la pièce monte. Ils s'en vont vendre et puis il est tellement content, il a oublié qu'il a dit au petit de ne pas payer. Il vient montrer, ah mon petit, j'ai frappé fort, hein. Et ça allait payer même moto pour donner à ma femme. Le petit dit, mais c'est quelle pièce tu as vendu? Il s'en a montré, c'est un même coin qu'il a vendu. Le petit, il attrape sa bouche, je ne vais pas dire son nom, il se reconnaît. Il attrape sa bouche, il dit, ah, donc lui là, il paye les mêmes coins, mais quand il vient s'asseoir dans son groupe de discussion, il décourage les autres de le faire. Maintenant, quand eux viennent me rencontrer, maintenant, ils voient que maintenant, je les encourage à payer ça. C'est une nouvelle technologie. Déjà, même par la technologie des mêmes coins, regarde à partir de Shiba, à partir de SafeMoon même, pour arriver, SafeMoon, SafeMask, tout cela pour arriver là, ils ont envoyé une autre technologie de tokenomique. Et ce tokenomique là, c'est les réflexions. Ce qu'on appelle les réflexions, les récompenses qu'on donne aux holders. Il n'y avait pas ça avant. Donc, respectez ce que vous appelez les shitcoins. Respectez-les. Ils ont apporté de la valeur. Grâce à eux, aujourd'hui, les DeFi sont en train de se développer. Grâce à ça. Grâce à ça, la blockchain Binance est en train d'exploser. Hein? Et vous traitez ça de n'importe quoi. On sait qu'il y a beaucoup qui sont là, qui se représentaient dedans. Mais ce n'est pas eux tous. Tu ne peux pas mélanger tout le monde dedans. Torchon et puis Saint-Pierre, tu ne peux pas mélanger. Il faut donner chacun à la limite de ses valeurs. Shiba n'est pas... lui, là, il dépasse maintenant les autres crypto-monnaies même confirmées. Là. Il a fini avec le groupe des mêmes coins. Il est maintenant en train de chercher ce que vous appelez les crypto-monnaies confirmées. Là. C'est ceux-là, il veut vous décourager dessus pour dire, bon, voilà, moi, je suis venu me caler ici. Il faut m'enlever maintenant. Il faut m'enlever. Comme je suis un même coin, comment il a fait pour mobiliser tous ces milliards pour mettre sur ma plateforme? C'est magie, et puis c'est arrivé là. Et tes crypto-monnaies que tu penses qu'ils sont merveilleux, qui ont des projets extraordinaires, où ils sont? C'est ça. Maintenant, pour vous montrer même que c'est les vrais développeurs qui sont de Satoshi Kusama, il est fait partie des meilleurs développeurs. Et il a une armée de développeurs. Et puis encore, ils ne sont pas payés. Ils sont bénévoles. On ne les paye pas. Comment on appelle? Ryoshi a dit, pas de paiement en Bitcoin. Pas de paiement en truc, comment on appelle? En Ethereum, ni en Shiba. Même les plateformes qui sont venues lui faire la cour pour dire non, il faut nous donner des Shiba pour qu'on liste le Shiba. Il dit, si tu veux, il faut lister. Si tu veux, il ne faut pas lister. Moi-même, je suis le créateur. Je n'ai pas un grain de Shiba que j'ai pris dans la caisse. Je suis allé payer sur Uniswap moi-même. Donc, tu vas aller payer aussi. Si tu veux, il ne faut pas lister. Mais avec ça, il liste. Parce que la pièce est totalement décentralisée. Voilà la vision. Donc si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Le Shiba, c'est l'avenir. Si tu ne te saisis pas maintenant, tu vas te mordre le doigt comme nous sommes mordus le doigt, nous qui ne savions pas pour le Dogecoin. Merci à vous et restez connectés sur notre chaîne. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis. Je vous remercie. Salut chez vous.